Révérend Ijibaya Pia, vous êtes évêque général, mais aussi représentant légal des églises de réveil au Congo démocratique. Si la question vous est posée de savoir les témoignages que vous pouvez faire de Léonard Barouti Kassongo, pasteur tutélaire de Barouti Tabernacle, dont le corps va nous parvenir le 12 juin prochain, quelle sera votre réponse? Premièrement, à nos fidèles téléspectateurs, l'Église du Réveil du Congo actuellement est dirigée par l'archevêque président et représentant légal. Et donc, dans l'ancien temps, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo avait le titre de l'évêque général. Mais depuis un temps, les responsables, les fondateurs, les membres de l'Assemblée générale que nous appelons Conseil ecclésiastique national ont opté que désormais, le représentant légal de l'Église du Réveil du Congo porte le titre de archevêque président. Et c'est à ce titre-là, même l'arrêté ministériel me reconnaissant la qualité de représentant légal, me reconnaît comme archevêque président. Et donc, la question de savoir si j'ai connu le révérend Barouti Kassongo, je réponds affirmatif. Je l'ai connu depuis plusieurs années. Je me rappelle à une époque, on faisait des émissions presque au même moment avec lui dans les années, plus de 20 ans passés. À ce moment-là, commençait la RTNC 2. On se retrouvait sur Willery. Quand lui peut-être dans un studio, moi j'étais dans un autre et on nous alignait comme ça. Et lui aimait toujours appeler tout le monde frère. Donc, même s'il sait que vous êtes pasteur, non pas qu'il méprise votre qualité d'être pasteur, mais il trouvait que vous appelez frère, ça rapproche davantage. Vous me demandez si je garde de lui un témoignage. Effectivement, comme je le disais, que c'est un homme humble, un homme vrai, et puis un homme qui sait respecter chacun à sa valeur. Je donne quelques exemples. Un jour où nous nous retrouvons dans une alimentation, et moi je ne l'avais pas vu, c'est un de ses collaborateurs qui lui dira, c'est l'évêque Juba qui est là, directement il retourne, il dit, ah, révérend, et il dit, mon voisin. Alors moi j'ai dit, ah, moi je savais que vous ne me connaissez pas bien. Non. Et il me répond, chaque fois que je passe par votre église pour aller chez moi, je regarde la construction, je dis, oh, quand est-ce que je rencontrerai ce frère pour partager avec lui comment est-ce qu'il peut faire en sorte que le travail s'accélère. Et à 2 reprises, nous avons eu des rencontres. Or, généralement, les pasteurs, dommage que je donne cet exemple, si un pasteur voit son voisin pasteur, il préférerait même que ses travaux n'avancent pas pour qu'on trouve que chez lui, ça ne marche pas, c'est chez moi. Non, il me dit, mon frère, je m'inquiétais de toi, mais comme Dieu nous a donné cette occasion, voilà comment vous pouvez faire en sorte que ce travail-là puisse marcher. Ce que je dirais, peut-être ça va surprendre plus d'une personne, c'est facile de voir quelqu'un son travail évoluer,
il m'a dit ceci. Lui-même, pas que son collaborateur m'a dit, que j'ai même été dans des banques, j'ai même hypothéqué les certificats d'enregistrement de ma maison pour que je reçoive de l'argent de la banque afin que les travaux de l'église marchent. J'ai dit, j'ai dit, révérend, vous me dites la vérité au nom du Seigneur. Je te dis la vérité. Pour dire quoi? Que c'est vrai, les gens nous critiquent et ils disent que les pasteurs là, c'est l'argent des fidèles, c'est de ceci. Ils ne savent pas le sacrifice que les pasteurs endurent. Je vais le dire haut et fort devant le plateau de la télévision. Quand il m'a dit ça, peut-être mes fidèles ne savaient pas comment, à un moment donné, nous avons été obligés de prendre un crédit à la banque. Mes collaborateurs qui me suivent savent ce que j'ai dit. Nous amenons le certificat d'enregistrement de l'église à la banque. La banque refuse. La banque dit, le certificat d'enregistrement, c'est écrit au nom de l'église. Si vous ne payez pas, ça sera que le comité siège. Si toi, représentant légal, tu amènes ton certificat, alors. Et tout mon comité était bloqué. Je parle là, la secrétaire générale, parce que c'est une femme de notre église qui m'entend, qui me suit. Nous sommes allés avec elle à la banque. Elle voit le certificat d'enregistrement et la banque m'exige que mes enfants signent, que ma femme signe, et ils ont vu mes enfants signer, et puis leur certificat d'enregistrement est resté à la banque pendant 2 ans, parce qu'il fallait aller jusqu'à payer ce crédit-là. Je crois les financiers de l'Église savent. Pour dire quoi en ouvrant toutes ces parenthèses? Pour dire que Barouti qui nous a quittés, c'était un homme qui aimait son Église. C'était un homme qui aimait son frère. Tu vois, moi, je ne suis pas des messages comme nous les appelons comme eux, mais il ne m'a pas caché ce qui l'a aidé à aller vite avec les travaux. Lui, c'est un homme aussi qui croyait au corps de Christ. Je crois, si votre caméra ne trouvera pas ça mal, on va vous présenter. Nous sommes allés pour rencontrer le président de la République. On lui a dit, nous avons besoin à ce moment-là d'un regroupement, et il est venu avec nous. La photo va en témoigner. C'est pour dire que ce n'est pas quelqu'un que j'ai connu juste de loin où on s'est dit bonjour, pasteur, bonjour, pas du tout. Je disais que c'est un homme humble, c'est un homme honnête, et chacun de nous est connu par Dieu comme il est et de la manière dont Dieu l'a appelé. Je me rappelle quand il nous racontait l'histoire de son appel. Il dit, il travaillait, il gagnait l'argent, et quand il devait se consacrer au ministère, tout le monde pensait que c'était de la folie. Et à des moments, quand on voit la personne connaître l'ascension, on oublie les sacrifices que cet homme a endurés. Donc, par ces quelques exemples, je voulais dire, oui, j'ai connu le révérend Barouti Kasongo. En votre qualité, nous osons croire que vous avez un mot à adresser tant à la famille biologique qu'à la famille chrétienne par rapport à cette séparation de révérend Léonard Barouti Kasongo. Mon mot, d'abord, à sa famille biologique, je présente les condoléances de partout où vous pouvez vous retrouver. Je sais que c'est de ces enfants qui étaient à l'étranger seront sur place avec les corps.
ceux qui sont avec nous à Kinshasa, trouver en Cécile les compassions et nous disons nos condoléances. À la famille spirituelle, nous pensons à Baruti Tabernacle. En tout cas, sincèrement, nos condoléances les plus attristées. Tout ce qu'on peut dire, que le Saint-Esprit, par lequel le serviteur de Dieu vous a adressé les messages, tout le monde se rappelle quand il organisait ses croisades, il avait toujours son thème, le docteur Jésus. Et donc, nous vous présentons nos condoléances, que Dieu vous réconforte, continuons la mission, nous les retrouverons dans la maison du Père, dans la félicité céleste, pour les fêtes de l'agneau. Jiba Yamapia, auteur de la loi de l'héritage et de la succession, un livre de 75 pages. L'on voit ces derniers temps les enfants succéder à leurs parents en cas de décès ou d'empêchement définitif. Les cas sont légion au Congo démocratique. On peut évoquer certains, l'église Bima, Sikatenda, Mama Olangi, Kimbangiste et autres. Comment voyez-vous ces cas? Parce que ça risque d'avoir un impact dans la marche de l'église quand on sait que ces derniers ne les avaient même pas désignés de leur vivant. Non, pour répondre à cette question, je dis à nos téléspectateurs de se procurer de ce livre. Ici, la loi de l'héritage et de la succession, le lecteur y verra non seulement les aspects ecclésiastiques, même les aspects politiques. Il y a certains débats qui n'existent que dans nos milieux, mais dans d'autres milieux, ça n'existe plus. Je veux être honnête avec les téléspectateurs. Avant d'aller à l'église, je vais en politique. Vous savez, quand les gens sont par exemple dans les Matanga ou quoi que je sais, il n'y a que 3 débats. Babandi na politique, quand ils quittent la politique, ils vont les églises. Quand ils quittent les églises, ils entrent chez les musiciens et ainsi de suite. En politique, je donne l'exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, nous avons George Bush. Il a été président de la République, donc président des États-Unis. Il est du Parti républicain. Et quand nous quittons avec George Bush, son fils devient aussi président de la République, président des États-Unis. Je ne dis pas son neveu, je dis bien son fils biologique. Alors, quand son fils est président des États-Unis, un de ses fils est gouverneur de Florida. Aucun Américain n'a crié au scandale. Est-ce que c'est devenu une monarchie? Est-ce que c'est... Non! Mais vous êtes les Américains tous. Si les Américains ont choisi tel pour être président, vous ne pouvez pas les juger parce qu'il est un Américain comme les autres, avec les mêmes droits. On ne dit pas parce qu'il est devenu Américain, fils du président, on lui enlève le droit de devenir président. Je vais aux États-Unis. Bill Clinton devient président des États-Unis. D'abord, il était gouverneur. Il devient président des États-Unis. À côté de cela, sa femme était devenue sénatrice à New York. Et après cela, sa femme a brigué mandat pour devenir présidente des États-Unis. Qui était champion de sa campagne? C'était Bill Clinton. Alors, aucun Américain n'a dit finalement, ce sera une histoire du mari à la femme. Ils ont trouvé que c'est la République qui compte. Alors, chez nous,
vous vous retrouvez qu'il y a les débats du genre, bon, Étienne Tshisekedi était le grand leader, le grand opposant reconnu le monde entier. Aujourd'hui, son fils est devenu, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et alors, non, j'ai parlé de ça dans ce livre, en disant, l'héritage n'est pas seulement du sang, de dire que Tshisekedi Félix a hérité seulement le sang d'Étienne Tshisekedi. Non, il peut aussi hériter l'idéologie. Et donc, il est membre de l'UDPS. Quand il était secrétaire national chargé des affaires extérieures, personne n'a dit non, il ne vaut pas la peine parce qu'il est fils d'eux. Alors là, c'est juste l'aspect politique où j'ai dit que si le fils du président a hérité de son père l'idéologie, les capacités et autres, il est congolais comme tous les autres Congolais avec le droit. Et d'ailleurs, il est aussi, il est, en tant que personne, la personne habilitée à bien porter le nom. Parce que ce nom-là est déjà ancré. C'est une référence. Mais pourquoi les gens veulent reconnaître l'homme et pendant qu'il est vivant, quand il meurt, c'est comme qui dirait, il est mort, qu'il meurt avec son nom. Non, si nous voulons honorer les nôtres, nous devons même, la Bible est remplie de toutes ces choses. Parce que je vais traverser la politique pour aller à l'église, l'église a comme livre de loi et de foi la Bible. Nous n'avons pas vu Israël se révolter contre la communauté en disant, mais cette affaire c'est devenu quoi? Moïse, c'est lui qui dit Dieu m'a envoyé, et qui vient avec lui, c'est son grand frère Aaron, et ils se sont eux qui vont vers Pharaon. Non, ils ont suivi le leadership. Ça, c'est en Israël. Prenons dans le Nouveau Testament, parce que les amis qui nous suivent vont dire, ben écoutez, cette affaire-là, c'est déjà passé. Mais Jésus est venu. Qui sont ceux qui étaient les disciples de Jésus? La plupart de ces disciples-là, il y avait les Galiléens. Et Jésus était un Galiléen. Personne n'a refusé le message de Jésus en disant que nous finirons d'être les esclaves des Galiléens. Non, non, ils ont accepté le message du royaume de Dieu. Je ne m'arrête pas là. Je continue en disant ceci. Quand dans la sphère des disciples de Jésus, plus tard, les Jacques qui a hérité l'église de Jérusalem, j'informe ceux qui n'ont pas bien lu la Bible et qui doutent encore. Qui doutent encore, le Jacques là, que vous entendez l'épître de Jacques, il était le petit frère de Jésus, même mère, mais sauf des pères différents. Parce que Jésus avait pour père l'Éternel par le Saint-Esprit, tandis que l'autre là était le fils de Joseph et Marie. Jacques d'Arimathée? Non, Joseph d'Arimathée, pas celui-là. Okay. J'ai dit Jacques, celui qui était resté pasteur de l'église de Jérusalem, là où étaient les pierres et les autres. Je vais à la Bible à l'appui, ils diront non, il y a les Jacques. Non, je vais informer celui qui m'entend que Jacques, qui était avant, celui qui a écrit l'épître, est mort dans le livre des apôtres quand on a tué les prisonniers Jacques là. Oui. Ça, c'est un autre Jacques qui a été tué. Maintenant, celui dont je parle, c'est un Jacques qui est frère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Si Jésus-Christ, qui avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il arrive à ce que l'église puisse avoir un leader numéro 1, ça a été Jacques, son frère. On n'a pas vu l'église de Jérusalem se disperser
en disant, ben c'est quoi ça? Est-ce que c'est une histoire familiale? Non, ils ont vu le royaume de Dieu. Ainsi dit, prenez la parole de Dieu. Je vais être un peu descendre sur terre pour que les gens me comprennent. Monsieur François, si on te dit que cet enfant-là, son père est un grand sorcier, quelle appréhension tu auras de cet enfant-là? C'est aussi un sorcier. Ah, mais là c'est facile. Si on te dit que cet enfant-là, son père est un grand féticheur, si même vous êtes à l'école avec lui, tu penseras toujours, il peut avoir un peu de fétiche de son père, n'est-ce pas? Mais pourquoi les gens ne peuvent pas aussi dire que si cet enfant-là, c'est l'enfant du pasteur, il peut y avoir une dose de la pastorale de son père en lui, l'onction de la pastorale en lui. Pourquoi les gens ne veulent pas aller plus loin? Ça veut dire quoi? Il y a ce que nous disons la haine aveugle. Quand les gens ont la haine, ils ne verront plus le royaume de Dieu et ils vont trouver des prétextes dans la Bible. Nous qui enseignons la Bible, qui l'avons étudié à l'école, nous disons un verset pris en dehors de son contexte est un prétexte. Donc les histoires que les gens véhiculent sur les réseaux sociaux, ce sont des prétextes, ce sont des passages qui sont pris en dehors de leur contexte. Et moi, je vous promets que ceux qui sont champions de dire que l'office d'un pasteur ne peut pas remplacer son père à sa mort, en tout cas, qu'ils amènent le verset. Et moi, j'amènerai le verset. Et moi, je peux te promettre, eux n'ont aucun verset. Mais moi, j'en ai toute une panoplie, parce que c'est ça la Bible. Écoutez-moi, mon ami. Que dit la parole pour que quelqu'un aille au niveau du leadership de l'Église? La Bible ne s'occupe pas seulement de lui. La Bible s'occupe même de ses enfants. De sa maison. Oui. Pourquoi la Bible va plus loin? C'est pour dire que ces gens-là soient tels, parce que parmi eux, il sortira quelqu'un qui peut perpétuer le travail que cet homme est en train de faire. Alors, si tel est le cas, archevêque, on peut se poser la question de savoir si les églises sont devenues comme des établissements à caractère social? Je dis non. Ce n'est pas parce que l'office du pasteur est devenu pasteur à la place de son père que l'église est devenue une histoire familiale. Et je vais dire aux gens, le même fils-là, s'il est à la chorale, personne ne refusera qu'il chante. Le même fils-là, s'il ne vient pas à l'église, tout le monde va toiser le pasteur en disant, voilà, même si les enfants s'absentent, ils ne sont pas là. Mais quand le fils s'investit, il dit, ben voilà, comment il est là-dedans, comme c'était leur affaire. Mais que veulent les gens? On est là comme les gens qui veulent et le beurre et l'argent du beurre, mais ça n'existe pas. Ou si vous voulez le beurre, dégagez l'argent, vous aurez le beurre. Alors, je voulais dire, ça ne fait pas de l'église une boutique, ça fait de l'église la maison de Dieu. Que quiconque a qualité, si l'office du pasteur est né de nouveau, si l'office du pasteur a été dans les critères de dire qu'il peut, et que son père l'a désigné, parce que le père, c'est lui le visionnaire. Mais pourquoi quand le père dit, c'est mon fils, c'est charnel? Quand il peut dire, c'est l'autre, là c'est spirituel. Non, c'est juste l'incrédulité, c'est juste le mépris du leader, et nous devons savoir honorer nos leaders quand ils sont vivants et même quand ils ne sont plus. Si vous aimez votre pasteur, vous protégerez l'œuvre pour laquelle il a investi toute sa vie. Si vous aimez votre pasteur, vous vous direz, nous servons Dieu, mais sous son leadership.
qui veut dire quoi? Si il a choisi en disant, quand je ne serai pas là, voici votre leader. Obéissez-le, qu'il soit son fils, qu'il soit son cousin, qu'il soit un des anciens ou un autre. Prenez-les comme serviteurs de Dieu et puis respectez-les. Ça ne vaut pas la peine aux collaborateurs. C'est un conseil que je donne de diviser l'Église pour des motifs qui ne sont pas bibliques. Voilà le message que je peux donner en ce moment et que je conseillerais à tous les pasteurs de l'Église du Réveil du Congo de comprendre que la Bible est notre livre de foi. C'est vrai que les statuts, les règlements intérieurs, on les prescrit. Bon, chaque communauté est appelée à voir toutes ces choses pendant que le leader est encore vivant. C'est pourquoi, dans ce livre, quand vous le lirez, j'ai dit qu'il y a 3 choses importantes. La première, le testateur doit préparer bien l'héritage d'abord et préparer bien l'héritier. Et donc, quand l'héritier est préparé, l'héritage est préparé, quand il ne sera pas là, c'est vrai, les gens animés de mauvaise foi et de mauvaise volonté, tu peux faire tout ce que, même si tu choisissais celui-là ou l'autre là, on dira pourquoi lui? Parce qu'il est de chez eux. On dira pourquoi lui? Parce qu'il lui donnait l'argent. On dira pourquoi elle? Parce que c'était sa femme quand il était... Donc, on vous taxera de tous les maux. Mais leader, c'est aussi la décision. Leader, c'est aussi le caractère. Leader, c'est aussi la vision. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui véhiculent les messages. Vous savez, quand nous, d'abord, comme Africains, les morts méritent du respect. Mais quand quelqu'un meurt, quelqu'un passe sur les plateaux de télévision, commence à dire ce qu'il a fait là, c'est satanique, ce qu'il a fait là, c'est ceci. Monsieur le pasteur, écoute la voix de la sagesse, ce que tu sèmes, tu risqueras de le récolter un jour et parfois de la mauvaise manière. L'église pentecôtiste et les secouristes organisent un séminaire. Quel en est le thème et l'objectif, surtout que c'est choisi en ce mois de juin? En ce mois de juin, nous sommes au milieu de l'année. Nous avons convié les peuples de Dieu à un grand mouvement de prière. Chaque soir, nous l'avons commencé le 2 et nous continuons jusqu'au dimanche 9 avec un apôtre, un prophète qui est venu de Goma et nous sommes en train de parler de ma divinité. En parlant de ma divinité, nous expliquons à ceux qui viennent qu'il y a la dimension supérieure. Et cette dimension supérieure, pour l'atteindre, il faut s'accrocher à Dieu, être en intimité avec lui, avec sa parole, obéir à ses principes, et nous avons des intenses prières. Et après, il y a la dimension prophétique, on aide les gens à comprendre, même d'autres à aller dans leur vie passée pour leur dire où est ton problème peut avoir origine à tel point, non pas comme une cassette d'information, mais comme une directive pour aboutir à la délivrance. C'est ça ce que nous disons à tous, que sur Wenge numéro 18, nous sommes là chaque jour à partir de 17h jusqu'à 20h et les dimanches, c'est la clôture. Toi qui nous suis, avec ta famille, avec tes amis, un mouvement prophétique sera intense ce dimanche 9 juin et l'Éternel Dieu fera en sorte que la grâce nous soit accordée et que le ciel soit ouvert en notre faveur. Ça sera une visitation publique. Révérend Ejiba Yamapia, je rappelle que vous êtes archevêque président, représentant légal des églises du Réveil du Congo. Nous vous remercions. Merci. Non seulement que je suis l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, je suis en même temps le président
de la plateforme des confessions religieuses. Donc, je ne peux pas clôturer cette adresse sans saluer tous les amis qui me suivent. Je pense aux kimbanguistes, je pense orthodoxes, je pense à l'église Liloba Nanzambe, je pense à Koneiko, je pense à l'Union des églises indépendantes, je pense à l'armée du salut et je pense aux églises des autochtones qu'on appelle Bangunza, Mpevia Longo, je pense à la communauté islamique Komiko et donc trouver en cela l'appréciation, vous tous de là où vous êtes et vous-même, l'exécutif, les pères fondateurs de l'Église du Réveil du Congo, donc dans votre globalité, c'est notre institution que nous aimons tant. Tous les pères du mouvement de réveil de partout où vous vous trouvez, en tout cas acceptez mes salutations et la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ.